C'est cet officier de la marine qui sera le premier Canadien à faire un voyage dans l'espace. Âgé de 35 ans, père de 2 enfants, Marc Garneau a fait ses études primaires et secondaires dans la ville de Québec, où il est né. Je crois que c'est un très grand honneur pour moi d'avoir été choisi et de pouvoir représenter le Canada pour la première fois. C'était en 1984, ce que vous venez de voir là. Le jeune Marc Garneau qui réalisait un rêve et qui faisait par la bande rêver de nombreux Canadiens, surtout au Québec. Il devenait le premier astronaute du pays à être choisi pour s'envoler dans l'espace. Et c'est une mission qui a pavé la voie aux astronautes d'ici pour d'autres collaborations avec la NASA. Marc Garneau s'est envolé dans l'espace il y a exactement 40 ans aujourd'hui, longtemps avant de devenir ministre fédéral, hein, vous vous en souvenez. Alors, il est avec nous ce matin pour se remémorer des souvenirs. Bonjour, M. Garneau. Bonjour, Geneviève. Alors, on vous entendait dans les images d'archives. Vous étiez très sérieux, très professionnel, évidemment. Mais le matin du décollage, là, il y a 40 ans, comment vous vous sentiez à ce moment-là? J'imagine un peu plus fébrile? Absolument. J'étais un petit peu nerveux parce que quand on va dégager 7 millions de livres d'énergie pour nous amener dans l'espace, on y pense un petit peu. Alors, j'étais aussi conscient du fait que c'était un moment historique pour le Canada, la rentrée d'un humain canadien dans l'espace. Alors, je voulais que mon pays soit fier de ma mission. Alors, je pensais à beaucoup de choses. Je pensais à ma famille. Est-ce que je leur avais dit comment je les aimais avant de leur dire bonjour? 40 ans plus tard, là, quel est le premier souvenir qui vous revient en tête lorsque vous pensez à la mission? Bien, j'ai tant de souvenirs vraiment de ce moment il y a 40 ans, quand j'étais plus jeune, comme vous l'avez vu. Et puis, probablement, ce qui reste avec les astronautes le plus longtemps après leur expérience, c'est de voir la Terre. C'est toujours le moment le plus extraordinaire, d'être au-dessus de la planète, en train d'observer notre planète, le berceau de l'humanité. À mesure qu'on est en orbite, ça prend seulement 1h30 pour faire une orbite de la Terre. Alors, j'en ai fait beaucoup et j'ai eu l'occasion de réfléchir un petit peu à cette planète et à l'humanité en général. Et je pense que ça transforme les gens aussi. Oui. Quels ont été justement les accomplissements de cette mission? Quelles étaient les expériences qu'on voulait faire ou les avancées qu'on voulait accomplir? En fait, c'était assez modeste dans mon cas parce qu'on avait eu à peine 7 mois pour se préparer. C'était vraiment une mission où j'ai été obligé de m'entraîner très rapidement. Ah oui, alors, parce qu'il y a des 5 astronautes expériences. parfois qui s'entraînent pendant des années avant de décoller. Oui, c'est généralement le cas. Maintenant, moi, j'étais pas un astronaute professionnel à ce moment-là. J'étais un spécialiste de charge utile, c'est-à-dire, en quelque sorte, un invité à bord de la navette qui était là pour faire des expériences scientifiques. Il fallait quand même que je fasse un certain entraînement, mais j'étais là principalement pour faire des expériences qui avaient été confiées qui m'avaient été confiées par des scientifiques canadiens dans le domaine des sciences de la vie, les sciences de l'espace et aussi la technologie spatiale, parce qu'on développait de l'équipement canadien pour s'en servir plus tard quand on allait bâtir la Station spatiale internationale. Vous disiez tantôt, lors du décollage, justement, vous avez pensé à vos proches. Vous aviez 2 enfants à l'époque. Est-ce que c'était quand même une mission qui comportait des risques? Hein? C'était des véhicules encore expérimentaux qu'on appelait à l'époque. Est-ce que ça vous préoccupait? Est-ce que ça vous inquiétait? Bien, c'est sûr. C'était le 13e vol de la navette spatiale. C'était à bord du Challenger. Et comme on a vu, c'était la 6e mission du Challenger. Et tragiquement, on a vu 15 mois plus tard, le Challenger, durant sa 10e mission, exploser après 73 secondes. Alors, c'est à ce moment-là vraiment qu'on a eu des preuves concrètes que le vol spatial comporte des risques. Je le savais, mais c'était dans l'abstrait, si vous voulez, un petit peu, parce que tout s'était bien passé pendant les 12 premières missions de la navette. Alors, j'étais quand même optimiste et puis il n'y a rien qui allait m'empêcher d'aller dans l'espace pour cette aventure extraordinaire. Est-ce que votre famille, par contre, avait certaines craintes? Alors, j'en ai parlé avec mon épouse après. Elle m'a confié qu'elle était un petit peu inquiète. J'avais 2 enfants à ce moment-là qui avaient 8 ans, des jumeaux. Et eux, c'était cool. Puis, plus tard, cette journée-là, sont allés à Disney World. Alors, c'était la grosse chose pour eux ce jour-là. C'était pas mon décollage, c'était d'aller à Disney World.
Combien de temps avait duré la mission au total? Cette mission-là a duré pendant 8 jours. Alors, et puis, on avait beaucoup de choses à faire, mais ça a passé assez rapidement. Oui. Quand vous parlez avec des Canadiens, de quoi ils vous parlent le plus? Est-ce que c'est de votre carrière d'astronaute, justement, ou est-ce que c'est de votre carrière comme ministre fédéral? Bien, des deux, ça dépend. Il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressés par la politique, qui veulent parler du spatial, mais il y en a d'autres qui ne sont pas intéressés par le spatial puis veulent parler de la politique. Alors, je suis prêt dans les deux cas. Les deux vous font plaisir, c'est ça. J'aimerais vous entendre, M. Garneau, en terminant, sur la façon dont le domaine spatial a évolué dans les dernières années, parce que là, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des entreprises privées, milliardaires, SpaceX, Blue Origin, qui se font compétition. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une bonne chose parce qu'au début de l'ère spatiale, c'est seulement les gouvernements qui dépensaient de l'argent parce que le secteur privé ne voulait pas s'aventurer là. C'était trop dispendieux, c'était trop risqué. Maintenant, on a des entreprises comme SpaceX parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et sont prêts à prendre le risque et à développer la technologie spatiale pour faire des choses importantes. Alors, ça fait avancer notre progrès dans l'espace. Alors, généralement, je pense que c'est une chose très positive. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité, justement, que plus de civils, de citoyens avec beaucoup d'argent quand même, aient l'opportunité d'aller dans l'espace? C'est une bonne chose. J'aimerais que tout le monde puisse aller dans l'espace. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Mais pour le moment, vous avez raison, c'est les gens qui ont plus d'argent dans leur poche qui peuvent le faire. Mais après ça, eux parlent de façon très positive concernant l'exploration spatiale. Alors, je pense qu'il y a des bénéfices pour nous tous. Oui, ça stimule l'intérêt, ça c'est certain. Alors, Marc Garneau, sans doute une journée où est-ce que vous allez être plongé dans vos souvenirs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de semaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.